Bonjour mes petits amis. Bon, ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu parce que Tata est partie en conjoint. Voilà, quand je vois ma race, j'ai juste envie de te dire que le make-up va me pimper de partout. Bref, aujourd'hui on est parti pour tester plusieurs produits que j'ai reçus de la part d'Octoly et d'autres marques. Donc aujourd'hui on est parti pour se refaire une façade ensemble et tester plusieurs produits dont je vous dirai mon avis sur le coup. Tu vois ce que je veux dire? Première impression. First impression. En ce moment j'utilise la crème de jour de chez L'Oréal, la Sublimis. Voilà. Mais je pense que je changerai quand je l'aurai fini parce qu'elle n'est pas assez hydratante pour moi. J'ai toujours des zones de sécheresse et ça commence à me pamper. Bref. Après, le contour des yeux, j'ai mis celui-là. Celui-là, je l'aime bien. J'ai l'impression qu'il m'éclaire la zone. Tu vois, bien comme il faut. Donc celui-là, je l'apprécie particulièrement. C'est H Perfect L'Oréal. Bref. Aujourd'hui, on va d'abord tester de chez Smashbox Color Correcting Adjust Foundation Primer. Unificateur de teint. Et d'ailleurs, on avait déjà parlé de leur base de teint qui est magnifique. Moi, j'adore Smashbox. C'est vraiment une marque que je kiffe. Voilà, parmi d'autres. Mais Smashbox, je les kiffe. Bref, on va mettre la base verte. Ça, moi, j'ai souvent des petites rougeurs. Donc, normalement, ça c'est fait pour cacher les petites rougeurs. Là, comme par hasard, pas vraiment. Enfin, je sais même pas, je vois rien. En retour, mais bon, je savais très bien que l'application de cette base me plairait parce que moi je suis une grande fan de base. T'as l'impression d'avoir une peau de bébé et que tu viens de naître à chaque fois que tu appliques une base. Un truc du fou. Ah ouais, ça rend la peau douce. Tu as envie de te caresser la faciès toute la journée. Bref, je savais que j'allais kiffer et c'est le cas. Maintenant en termes d'efficacité, quand j'aurai des rougeurs sur la pomme et je le mettrai, je te le mettrai en commentaire en dessous de cette vidéo. Après, en teinte Natural Yellow, comme d'habitude, je vais finir le fond de teint. D'ailleurs, il aura tenu le coup de ouf. Franchement, il a duré une éternité. Et j'ai son frère, d'ailleurs, heureusement, parce que j'aurais été bien triste. J'adore ce fond de teint. Je mélange avec l'highlight de chez L'Oréal en teinte rose glacée. Je le Photoshop la tronche, je relis. Appliquer son fond de teint dans le retour, c'est pas ce qu'il y a de plus formidable. Au passage, je remercie ma Sardi qui m'a offert la palette Naked. C'est laquelle? C'est la Ultimate Basic qui est juste magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Je l'aime d'amour. Elle est trop belle. D'ailleurs, il faut que je fasse des tutos avec et ça va venir. Parce que franchement, elle mérite d'être connue. En termes de palette avec des fards mat, celle-là et celle de Kat Von D, c'est vraiment une bombe atomique, je te l'ai dit. Si vous aimez les fards mat, foncez. Ah oui, et Zoé va aussi, elle en fait des super belles que je vous présenterai. Donc après, en ce moment, j'alterne entre le Make Up Forever et l'aura que Sarah m'a offert, sans parabènes. C'est la teinte Light, c'est un anti-cerne. Ça par contre, il faut bien doser. Voilà, parce que sinon, c'est un peu chiant de détailler. Qu'est-ce que t'arrives? Pourquoi t'as de l'azul? Il sort. Voilà, bon, là j'en ai mis un peu trop, comme d'hab. Mais il est très très bien. Et très efficace. J'ai remis de la crème, là, je me suis tapoté, je me suis éclaté la tronche, toute seule, quoi. En mode. Franchement, je suis pas. En ce moment, je fais des masques de Nivea parce que, franchement, si tu t'enduis la tronche de Nivea, tu laisses absorber ta peau. De toute façon, est-ce qu'elle a bu suffisamment de flotte parce que là c'est en masse. Donc on va continuer le crash test ensemble. J'ai reçu la Sparkle Box qui va calmer. Hey pretty. Ce qui a marqué dans la box. Bref, c'est des produits américains qu'on a du mal à trouver en France, donc je trouve le concept sympathique. Et en plus c'est des full size. Je demande de le faire, j'ai envie de te dire. Alors c'est très mignonnettement présenté. Je ne vous cache pas que je l'ai ouvert parce que je ne pouvais plus attendre. J'avais trop envie de découvrir cette petite boxonnette. Dedans, il y a 6 produits, un crayon à lèvres, un gloss. D'ailleurs, j'aime pas du tout les gloss. Celui-là, il colle pas du tout et je trouve qu'il me repoupe la bouche. On dirait que c'est même pas ma bouche, c'est trop bizarre. Alors peut-être je me fais des films, c'est la couleur qui te donne une impression de... Tu vois ce que je veux dire de... Je sais pas. Après, il y a un mascara que j'ai pas testé, on va le voir ensemble. Et un crayon à sourcils. D'ailleurs, celui-là, il est super top. Déjà, je kiffe parce que c'est un embout comme ça, là.
bâtonnets comme ça. Il y a plusieurs marques qui font le même produit. Et la couleur pour les blondes, elle est juste parfaite, très précise d'application. Tu vois, tu peux dessiner un poil par un poil, c'est formidable. Ah, je sais pas si tu vas voir la couleur, je sais pas si vous voyez la couleur parce que voilà. Attends. Donc voilà, c'est très précis, j'ai vraiment apprécié et je le donnerai à ma princesse blonde parce que c'est parfaitement sa couleur. Et moi, je maquille plus mes sourcils vu que j'ai fait la micro-pigmentation. Donc voilà, tu peux vraiment te dessiner du poil à poil, hyperprécis.com, et ils n'ont pas été radins sur la quantité de produits parce que le bâton, il va jusqu'à New York, c'est un truc du fou. Donc ce crayon à sourcils, c'est la marque Koki Professional, je connaissais pas. Il est top niveau et en plus il y a une brosse à sourcils de l'autre côté pour remettre des petits cheveux de sourcils en place. Voilà, et je trouve il est top parce qu'en plus, moi ça m'est arrivé plusieurs fois de commander des produits à sourcils, mais la teinte correspondait pas du tout. Moi je kiffe les teintes un peu marronnées, grisonnantes, tu vois, c'est là je la trouve. Donc après, il y avait un kit de contouring, highlight, shade, contour. Voilà. On va le tester ensemble. Tout est expliqué, il y a une meuf derrière. Il y a même les pinceaux à utiliser. C'est formidable. Donc je ne connaissais pas cette marque. On va la découvrir ensemble et je vous dis ce que j'en pense dans 30 secondes. Les teintes ont l'air un peu foncées quand même. Donc je vais prendre le pinceau de chez The Makeup pour le contouring et on va voir ça ensemble. Mais je pense que la couleur n'est... Putain, mais non. Oh là là, mais j'ai tout fait tomber. Putain, je suis vénère. Putain, je l'ai utilisé une fois. Oh, je suis extrêmement délecté. Oh là là, mais non. Franchement, bon, je vais essayer un côté, mais je sens que la couleur n'est pas adaptée à ma on peut pas dire que la pigmentation n'est pas présente. Hein. Surtout que j'ai tapoté légèrement. Pour estomper, je te le dis pas. Oh putain, je sens que je vais devoir refaire mon teint. Non, la couleur, elle n'est pas du tout adaptée à moi. Que te dire de plus? Oh non, on dirait, c'est un peu trop foncé. Ça, pour les teintes un peu plus mat, alors que ça passe, si on estompe bien. Je sais pas. Ouais, c'est un peu foncé. Moi, je préfère les marrons un peu, je sais pas comment on peut dire, un peu froid. Tu vois, je sais pas, un peu. Comment on appelle cette couleur? Je sais plus. Je saurais te dire, si tu sais en commentaire, tu me le dis. Parce que je trouve que la matière est un peu chiante à estomper. C'est un peu. Je suis un peu dubitatif. Je sais pas quoi penser de ce produit. Mis à part la couleur qui n'est pas adaptée à mon teint, j'ai réussi à l'estomper quand même. J'ai l'impression qu'il m'a quand même bien contourné la tronche. Mais la couleur, j'ai un peu de mal. Mais ça va. Tu vois, mais je pense que j'ai tellement l'habitude d'estomper facilement avec les autres palettes de contouring que là, ça m'a un peu perturbé. Mais le résultat est quand même pas trop mal, tu vois. Par contre, je vais prendre un risque, je vais dire un peu dans le coin. Là, ça va plus loin. Il faut surtout bien estomper, en fait, t'es mort dans le film, sinon. Bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous voyez la différence avec les produits que j'utilise d'habitude. N'hésite pas à me le dire, quoi, tu vois. Je ne sais point. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça passe, malgré le fait que ce soit pas la bonne couleur pour ma carnation. Je vais prendre la couleur la plus claire. Et je vais tapoter les zones concernées. Ouais, on ne peut pas dire que ça soit pas pigmenté, malgré tout ça. C'est une très bonne palette. Regardez comment ça éclaircit la zone. C'est un truc de malade. Donc quand même, je me suis foutu du noir partout. Donc ouais, la qualité de cette palette est irréprochable. Rien à dire, sauf qu'on met plus de temps à estomper. Mais je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime bien le résultat au final.
malgré que je préfère les marrons un peu plus, je sais pas comment t'expliquer, t'as compris le prince. Franchement, ça va. Ça va. Comme d'hab, je prends ma palette de chez Smashbox, je mélange les pâtes, résultat, sur mon faciès pour le rendre plus joyeux. Tac, puis après je mets l'highlight de chez Slick, que j'apprécie particulièrement. Pareil, je mélange les teintes et je me mets la foundation. Donc là, l'estompe mat, cette fille chez nous, ça fait une barre au pif, tu vas rien comprendre. Hop, donc j'ai plein de noir partout, ça me gonfle. C'est ma highlight, de ouf. Attends, je vais estomper, t'inquiète pas pour moi. Regarde comme je brille. Donc, on en a fini avec le teint. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis pas peu fière. Je trouve ça pas mal du tout et je trouve que ça m'a bien refait le faciès. Bref, on va passer aux yeux. Il reste encore un produit de la box à tester. Je vais prendre ce fard de la palette Kat Von D pour unifier ma paupière, avoir plus de facilité à estomper les fards d'après. Je vais faire un maquillage en mode nude simplification. Donc on y va. Chaque fois que je me maquille mes paupières, j'ai l'impression que j'ai une barrière de sécurité et il y a un endroit où je ne mets jamais de fard. J'aimerais bien réussir à faire comme les filles et mettre plus de fard dans cette zone-là. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et là, il y a un endroit, il y a marqué ne pas entrer. Je sais pas, j'arrive pas à y aller. C'est vraiment très délicat. Je vais estomper pendant 3 plombes parce que là, je me suis un peu lâché au niveau de la matière. Mais vu comment les fards se travaillent, ce n'est pas un souci. Je vais prendre un autre pinceau estampeur et je vais reprendre cette couleur pour nettoyer un peu Donc après, on va tester cette ombre à paupières qui m'a intriguée depuis que je l'ai vue en fait. Je la trouve super belle et elle a l'air vachement. Enfin, elle a l'air pas mal quoi. Oh oui, ça c'est un coup de cœur. Oh lolo. Moi, je savais que j'allais kiffer. En plus, je cherche un peu des pigments. Franchement, gros coup de cœur pour ce fard à bois. Il est nickel. Après, je prends un petit pinceau et je mets du marron de tout à l'heure au rat-il. Je vais estomper un peu mon creux de paupière. Ici. Après, je mets mon liner de chez Kat Von D. Je le kiffe. Il est super précis, super nickel. Et comme je vous ai dit la dernière fois, il tient très bien. Après, on va tester le mascara de la marque Ikari, je ne connaissais pas, qui était fourni dans la box. Bon, c'est pas le mascara de l'année, mais ça passe, il fait son job, il fait pas de paquet, que te dire de plus. Voilà quoi, faut bien travailler et il faut mettre plusieurs couches. Bon, ça sera pas mon coup de cœur absolu, mais il est pas mal, on va dire ça comme ça. En tout cas, mon coup de cœur de la box, c'est l'ombre à paupières, je m'en doutais. Ça là, c'est de la bombe atomique. C'est de la bombe. Et aussi le lipstick que je vais essayer tout de suite avec le crayon. Je l'applique et je reviens. Un crayon nude, très belle couleur d'ailleurs. Et j'ai adoré la couleur du lipstick. Alors il est très gras, facile d'application. Et franchement, le crayon pour moi se suffit à lui-même. Je kiffe la couleur, je sais pas ce que tu en penses. Franchement, magnifique. Ouais, j'adore. Parce qu'il y a des nudes que j'aime pas du tout. Et celui-là, je valide à 2000%. Après, on va appliquer son collègue de la marque, je crois que c'est Keiling, je suis pas sûre. Et c'est un très joli nude, comme je vous ai dit tout à l'heure, nickel parce qu'il colle pas. Je supporte pas les glosses, ça colle, c'est dégoûtant. Et on va dire que la tenue, ça va quoi. Pour un gloss, il y a pire, on va dire. Ouais, franchement, gros coup de cœur pour le gloss. Je trouve qu'il repousse mes lèvres, ça doit être la couleur de ses poignées. En parlant de ça, j'ai acheté aussi le lip injection de chez Too Faced et je te cache pas que par moment je trouve qu'il marche et par moment j'ai du mal à constater, tu vois. Donc voilà. Mais j'aime beaucoup le packaging, il est très joli et ça m'a pas trop piqué. Je vais en remettre une couche pour voir ce que ça dit. Tu vois mes lèvres là, le temps que mes lèvres se transforment, j'ai envie de te dire, je vous dis direct, c'est 3 produits sur 6. Ils sont nickel, ces 3 produits. Hein. La palette de contour, elle est top niveau en termes de qualité. C'est vraiment une bonne qualité. Mais c'est pas adapté trop à ma carnation. Même si je pense que le résultat est quand même
pas dégueulasse. La base verte de chez Smashbox, je l'aime d'amour comme sa sœur, la base de Lissante. Pour moi, ce sont de très bons produits. Bref, je ne vais pas épiloguer. Ce truc à sourcils, je trouve ça top niveau. La couleur est parfaite pour les blondes. Si tu es comme moi, ça sera parfait pour toi. Donc ça fait quand même 4 produits sur 6 qui m'ont fait kiffer, quoi, tu vois. Le mascara non plus, il n'est pas dégueulasse, mais disons qu'il y a mieux en termes de mascara, tout simplement. Mais franchement, je valide cette box par le principe que c'est des produits qui sont pas facilement trouvables en France. Donc c'est top niveau. On découvre des marques qu'on connaît pas et c'est pour ça que j'aime le concept. Je voulais remercier la marque Monège qui m'a accepté. J'ai 2 autres parfums de leur marque que j'adore particulièrement. Et dans mon concept de féminité absolue qui veut changer de style, dit change de parfum. J'ai un parfum d'homme, j'ai 3 de gonzesse maintenant, tu vois ce que je veux dire. Et cette bouteille, elle est juste magnifique, déjà première langue, la fille de l'air, magnifique, très classe. Et ça sent, comment on peut dire, le marcloute. Tu connais les marcloutes? Voilà, ça sent trop bon, ça me donne envie de cuisiner avec de la fleur d'oranger. C'est un truc du fou. Et franchement, c'est frais. Moi qui n'aime pas trop les parfums, j'aime beaucoup l'odeur de la fleur d'oranger, mais en parfum, je voyais pas ça comme ça, tu vois. Et ben là, c'est frais. Et c'est super agréable, franchement. Nickel, il n'y a rien à dire là-dessus. Je kiffe leurs parfums, ils sont très féminins et complètement adaptés à ma situation de maintenant. Donc voilà, je vous laisse dans sa boîte parce que j'ai même pas envie de l'enlever, je sais pas pourquoi je l'enlèverai un jour, hein, mais je suis un peu... Également, je voulais remercier la marque Girlins Paris parce que quand j'ai vu ça sur Octoly, moi qui cherchais des, vous savez, les dessous en dentelle hyper sexy, j'adore moi. Mais il faut savoir le porter pour pas paraître vulgaire, tout simplement. Donc là, c'est 2 ensembles. D'ailleurs, j'en porte un aujourd'hui et comme vous pouvez le voir, ça fait pas, comment dire, j'ai pas les tétons qui pointent. J'ai pris quelle taille? J'ai pris du M. Bon, j'aurais dû, malgré le fait que j'ai pas de zézoule, j'aurais dû peut-être prendre en L. Mais franchement, ils sont magnifiques. Je vais pas te montrer mes zézoules, t'inquiète pas. Mais tu vois, ils sont magnifiques. La finition est juste mémorable. Franchement, j'adore. J'adore. C'est très très féminin. Et pour faire plaisir à son amoureux, il n'y a rien de mieux. Tu vas être mignon ou pas? Bref, magnifique. Magnifique. Franchement, j'ai kiffé les 2. C'est formidable. Et ça me maintient bien les zézoules. Voilà, ça tu peux le mettre soit avec un haut en transparence pour laisser paraître, tu vois, ça fait un peu comme ça en vrai, que je suis haut là, tu vois, ça fait un peu des filaments ici, j'adore. Trêve de, après on va me dire que je mets mes zézoules, ça va pas dans ta tête ou quoi. Et en plus, ils m'ont fait un petit clin d'œil, Nat in Paris, et franchement j'ai kiffé ce petit clin d'œil, je l'ai ouvert et j'ai rigolé direct, je trouve ça trop mignon, je trouve ça vraiment adorable. Très bien emballé dans chaque pochette comme ça, nickel. Donc, on en reçoit dans une petite pochette comme ça. C'est vraiment formidable, sublime, je remercie au passage. C'est un bracelet de la marque Ava. Et il y a marqué Love, il est super mignon, franchement. Il y en a en argent, en plaqué or, je sais plus. Mais je trouve ça super mignon. Bon, certes, c'est fragile, hein, faut pas le tordre dans tous les sens. Mais il est super mignon, il est pile poil à ma taille, c'est rare ça, parce que j'ai un tout petit poignet. Et il y a plein d'autres messages on peut personnaliser son bracelet, je trouve ça sympathique. Et j'aime bien les trucs faits à la main, donc c'est formidable, il me semble que c'est fait à la main. Hein. Bref, je vous mettrai le site en barre d'infos, il me semble que j'ai un code promo. Si c'est le cas, je vous le mets aussi. Un autre truc que j'ai reçu, c'est de la gamme L'Oréal Elseve, c'est des nouveaux shampoings. Ça c'est un gommage pour les cheveux, je vous avais fait une vidéo sur les gommages naturels, que c'est de la bombe pour les cheveux parce que ça libère les pellicules qui sont sur le crâne. Voilà, donc ça fait énormément de bien. Je l'ai testé une fois. Bon, à mon avis, c'est à peu près comme tous les gommages, tu mets un peu de temps à la rincer, mais il est vraiment bien, il purifie vraiment le crâne. Et voilà. Après, ils m'ont envoyé aussi un shampoing Elseve aux 3 huiles essentielles pures. Donc ça, je trouve ça formidable que Elseve se mette à ça. Sans silicone. C'est un shampoing anti-pelliculaire. Et moi, je m'en sers uniquement, par exemple, quand j'ai laissé trop mon shampoing violet sur les cheveux. Et ben, je fais un shampoing anti-pelliculaire qui va me virer les résidus du perforas. Tu vois. Voilà. Et Dunia m'a proposé de faire un concours. Donc je ferai un concours avec ces 2 produits à gagner. C'est pas grand chose, mais ça vous permet de tester vous aussi et nous dire votre retour. Est-ce que vous pensez que ma lèvre a changé? N'hésitez pas à me le faire savoir. Je sais pas, des fois j'ai l'impression que ça marche et c'est
trop mystique ce truc. Mais j'aime bien. Et en fait, je pense que le fait que le gloss soit un peu... comment dire, tu sais, avec des effets de couleur dedans, ça donne un effet de... Merci à ma copine Alexandra qui m'a fait craquer mon slip sur ces produits. Mais je suis contente quand même, hein. Franchement, je te cache pas que je suis comme une gamine quand je l'applique, on dirait une barjo. Mais j'adore complètement. Et regardez-moi cette couleur de rouge à lèvres, je suis dans ma bête. Je vais faire une coiffure, mais je te cache pas que j'ai mis tellement de l'huile sur mes cheveux que c'est pas possible. Je sais même pas si la boucle elle va se faire, c'est même pas la peine que je m'énerve tout seul. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette nouvelle face, tu vois ce que je veux dire. Et franchement, moi la Sparkle Box, je sais même pas comment elle s'appelle, je la valide. 24 €, livraison gratuite il me semble. Et c'est moins cher si on prend l'abonnement à l'année. Donc voilà, je trouve que ça vaut le coup de tester des produits et c'est en full size, 100% naturel. Je sens une sensation dans ma bouche. Je sais pas, dites-moi. Bref, on va se retrouver prochainement parce que Tata a craqué son puzzle. Je vais faire un haul bientôt et j'ai acheté, regardez-moi ce coffret de malade. On dirait une pochette de Louis Vuitton, ça me rend ouf. Regardez-moi cette pochette de Zoeva, s'il te plaît. J'avais jamais testé sa marque et en fait, comme je dois faire un cadeau à une copine qui a son anniversaire à la fin du mois, je me suis dit, je vais lui prendre une palette et je vais tester la marque en même temps pour moi. Donc franchement, on en reparle très vite de ces palettes, c'est une dinguerie. Bravo Zoeva, parce que 22 € la palette, je trouve pas du tout que ça soit abusé. Il n'y a pas de chute, enfin j'ai fait des swatchs à la main, hein. Et franchement les swatchs c'est une dinguerie. Il n'y a pas de chute et voilà, il n'y a rien à dire, les packaging ils sont magnifiques. Donc je vous ferai une revue dans pas longtemps mes petits amis. Voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. Désolé si j'ai la gueule qui se craquelle un peu par-ci par-là, mais on est en hiver, je me pèle les niches dans ma forêt et la crème que j'ai achetée n'est pas adaptée avec l'hydratation. Donc voilà, je vais continuer à mettre de la Nivea jusqu'à que j'ai une race, non, une huile de coco. Chérie Coco, tu vas me sauver de ces bobos de faciès. Mais en tout cas, je valide le résultat de ma pomme, personnellement. Si c'est le cas pour vous, n'hésitez pas à liker cette vidéo et soutien à Sarbiland. Voilà, je vous fais des bisous mes petits Sarbis. Je vous mets mon Insta, tout le bordel en barre d'informations. N'hésitez pas à aller voir. Voilà. Je vous merci à tous mes Sarbis qui sont arrivés dans l'activité du Tata. J'espère que Sarbiland vous plaît. Et voilà, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle aventure. Prenez soin de vous. Merde, mon gloss. Mais j'adore.